Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des projets de la vie, donc de plus tard. Donc d'abord, on va annoncer les prénoms. Donc moi, je m'appelle Luc, j'ai 14 ans et je suis au collège du Mans. Moi, je m'appelle Luna, j'ai 14 et je suis au collège de la Suze. Moi, je m'appelle Lilian, j'ai 14 ans et je suis aussi au collège de la Suze. Moi, c'est Ernest, j'ai 14 ans et je suis aussi au collège de la Suze. Donc qui veut commencer à parler de leur projet? Moi, je veux bien commencer. Alors donc moi, j'ai un projet avec des potes. Mon projet, c'était de créer un site internet où on va tout simplement faire des posters nous-mêmes. Donc on verra s'il y a des gens qui sont intéressés. D'abord, on va faire un catalogue pour montrer un peu ce qu'on sait faire. Et après, on va voir au fur et à mesure s'il y a des gens qui sont intéressés, qui vont acheter peut-être nos posters. Et puis après, on verra si on augmentera nos prix ou si on fera d'autres modèles, d'autres styles particuliers de posters. Donc ça, c'est vraiment mon gros projet de cette année. Après, je verrai au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure d'années. Voilà. Ok. Bah, c'est grave bien. J'avoue, c'est C'est trop stylé. stylé. C'est un projet que je voulais faire depuis un bon bout de temps, mais malheureusement j'ai pas pu parce que j'étais trop jeune et bon, c'était un peu compliqué. Mais là, je pense que là c'est l'année qui est plutôt bien, parce que surtout qu'on est en pleine adolescence, donc on évolue quoi. Voilà. Bah, franchement, c'est bien. Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Merci. Et genre, vous faites ça à plusieurs? Ouais, on fait ça au moins peut-être 3-4. Là déjà il y a du coup 3 potes qui sont intéressés. Après peut-être qu'il y en a qui vont aussi s'intéresser et puis qui vont nous demander du coup de faire certains posters. Donc en fait le site internet il va fonctionner grâce aux commandes. Donc par exemple j'ai un pote qui va me demander ouais je veux bien un poster Avengers, du coup on fera le poster. Et donc après on le livrera dans le temps voulu quoi. Voilà, ça c'est mon projet d'année. C'est incroyable. Ah, du coup, les posters, vous les faites sur un site. Enfin, Bah en fait on va essayer de trouver un site qui peut être bien, mais après de les imprimer en format soit A4, soit 5, Ouais. soit des énormes formats, enfin voilà. Après il faut que je vois pour mon imprimante parce qu'il faut des fois il faut certaines imprimantes qui soient bien efficaces et qui ont pas beaucoup de problèmes quoi, parce que sinon c'est un peu chiant. Ouais. Voilà. non, mais en vrai, c'est cool que genre il y ait des jeunes aussi motivés à faire ça. C'est cool. C'est vrai. C'est super sympa. Vous avez des projets? Moi, pas spécialement. Toi Lydia. Là, pour cette année, genre des projets là. Ouais. Ah non, j'en ai aucun. Bah, à part avoir mon brevet, je sais pas. Ouais. Ce serait déjà bien. Je pense que je serais déjà heureux. Après, sinon. Non. Est-ce que vous savez quel métier vous allez faire plus tard? Ah oui, moi. Moi, je travaille avec les enfants. Soit les garder chez moi, ou en crèche, ou travailler comme absent dans les écoles primaires. Voilà. Ok, franchement c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est important l'éducation. Et vous, les gars, vous avez un projet ou pas? Bah, j'aimerais bien aller en art appliqué. Et je sais pas, j'aimerais bien faire du dessin mon métier. Peut-être faire des bandes dessinées ou quelque chose du genre. C'est trop bien ça. Bah, C'est ouais. cool. Et toi, Et Lydia? toi Léon? Bah, moi, j'aimerais bien faire la même chose, j'avoue. Aller en art appliqué. Mais j'aimerais plus aller vers la peinture. Puis pour voir peut-être vendre mes tableaux ou faire des expos. Mais justement, moi il y a 1 an, 2 ans, je voulais faire ça, genre je voulais faire des petites peintures et après voilà les vendre après. Du coup maintenant je vais faire des posters donc Ah oui. c'est Ouais. différent. Mais les posters, tu les imprimes? Ah bah oui. Ah, tu C'est les bon. imprimes, ok. Ah, je crois que genre, tu les faisais toi-même, genre par exemple. Ah non non Ouais, dessiner ouais, non, je je vois. suis très nul en dessin. Je sais pas, genre tu Non, faisais gros, des pochoirs et ça je- faisait trop stylé. Bah, après si je peux dessiner mais je peux demander à des potes. Après moi-même je peux dessiner mais bon. En plus, ça prend du temps. Ouais, ça peut prendre. Ouais, c'est long à faire. Ouais, faut beaucoup faire de des temps, donc, Puis pochoirs après, et tout. ça dépend des demandes aussi des personnes. Parce que Bah, voilà. C'est sûr que... Après aussi en vrai j'aime bien créer des personnages. Genre tu vois tu prends un corps d'un personnage, je sais pas genre Captain America, et tu mets une autre tête. Je sais pas une tête de Ah Crazy ouais, Frog, c'est j'en sais drôle. rien. Genre en vrai J'adore, c'est j'adore très drôle ça. ça. Ouais.
Ça, ouais, franchement, ouais, j'aime bien. Après, en vrai, moi, mon métier plus tard, c'est peut-être tenir un petit magasin où je vais vendre du matériel pour le beatbox. Parce que moi, j'en fais depuis 6 ans, 7 ans avec mon grand frère. Et ça, c'est un truc que j'adore. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de cours en France. Enfin, si, il y en a, mais c'est que pour les gens qui sont bien entraînés. Il y en a beaucoup de cours aux États-Unis, mais bon, du coup, vu qu'on est en France, bon, c'est un peu compliqué. Est-ce que je suis la seule à pas savoir ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est? Ah, Tu sais les pas ce que beatbox, c'est? c'est pas ce que c'est. Alors en fait, le principe du beatbox, c'est de faire n'importe quel son. Par exemple, tu peux faire le son d'une bouteille d'eau, d'une goutte d'eau qui tombe, Ah, ok. je sais pas, une trompette, un papier, voilà, plein de trucs. Ok. Ça, c'est voilà, tu peux faire plein de trucs en beatbox. Après, tu peux faire aussi des rythmes, ou faire de la musique, tu peux faire de la... Ah Alors, non, mais en mot je en savais anglais, pas. on peut faire de la drum, donc du coup, c'est des percussions. Après, tu peux faire de la synthèse, donc du coup, des bruits de... Des bruits de synthèse, je sais pas, Ouais. je sais pas Ouais, comment je dire, vois. mais genre des bruits... genre des... Ouais, je vois. Voilà, en vrai, moi, franchement, j'aimerais vraiment trop tenir un petit magasin. Peut-être les gens ils vont être intéressés, donc ça, franchement, ça peut Ah, être c'est vraiment cool. bien. Mais quand tu dis pour le beatbox, vu que le beatbox c'est à partir souvent des voix, et bah comment tu vas faire si tu veux vendre des choses en rapport avec Alors en fait, pour le beatbox, c'est pas forcément tout le temps de la voix. Genre en fait, soit tu chantes, soit du coup tu fais les deux. Genre tu fais des percussions, enfin, du bruit et tu chantes. Après, en vrai, moi ce que je vais vendre du coup, c'est des loop stations. Parce que looper, je sais pas du coup tu sais ce que c'est. si ça Voilà, vient genre en tu boucle. peux faire des Oui. boucles, tu Oui, peux c'est changer ça, ouais, le je volume vois. et tout ça. Oui, j'ai... Après aussi des bons micros. Ouais. Peut-être des albums. Dans des albums de gens du coup qui font des beatbox, je sais pas, du monde entier, genre Japon, Chine, Ouais. Australie, tout ça. Parce que t'as plein de gens qui sont super forts, genre j'écoute plein de musique genre sur Spotify. Ah. Je me dis mais attends mais le gars il est trop fort. Du coup je me dis en vrai si j'arrive à trouver un de ces albums en tant qu'artiste, en vrai ça peut être bien. Enfin ouais je me dis ça peut être bien de faire découvrir aux autres ce que c'est le beatbox et puis les artistes quoi. Putain ouais. Non, en vrai, c'est pas mal. Je connaissais pas C'est du tout. chouette. Bah voilà, maintenant tu sais du coup. Ouais. Moi je voudrais juste dire pour revenir au projet, en fait avec Ernest, c'est présent, on avait avec la coulée on fait un projet photo. Donc en fait on a un thème, c'est la société vue par les jeunes. Donc on aura un appareil photo jetable, donc c'est beaucoup mieux je trouve en jetable parce que on peut pas voir les photos qu'on fait. C'est quoi la différence entre... En fait avec par exemple ton téléphone, quand tu prends une photo tu peux revoir après ce que tu as fait en photo. Ouais. Et donc après, tu as le choix si tu veux supprimer ou pas. Alors qu'avec un appareil photo jetable ou même avec un autre appareil photo, pas forcément jetable, mais il y en a plein de tout ça, certains, en fait, tu prends la photo et c'est que quand tu vas la développer que tu vas savoir si c'est bien ou pas, en fait. Ah, je savais même pas que ça C'est ça. existait, ça. Donc on aura ça. Donc un appareil photo jetable, tu vois ce que c'est, je sais pas. C'est vraiment un petit boîtier, c'est tout petit. C'est Ouais. tout petit. Et on aura, donc ça va être en noir et blanc. Et donc c'est la société vue par les jeunes. Et donc on aura l'appareil photo pendant toutes les vacances d'avril. Et en fait, on aura le droit de prendre tout ce qu'on veut en photo. Et je trouve ça trop bien. Ouais, c'est stylé, en Ah, vrai, trop bien. c'est Ouais, cool. j'ai trouvé C'est vrai que c'est bien en vrai. ça chouette. Des photos comme Ouais, ça. c'est comme bien. ça, Pour, découvrir. Et il reste 3 places sur le projet, donc si ça vous tente, voilà, je pose ça. Ah, bien. Ok. Bah, Et, écoute, en vrai, moi je prends beaucoup de photos, tu vois, de voyages avec mes grands-parents et tout ça. Donc en vrai, j'adore prendre des photos. Quoi. Si, Je me dis en vrai, ça peut être. si ça peut te être très tente, cool, ça. vraiment. Puis ouais, vraiment, c'est pas dans trop longtemps en plus, donc ça va passer assez vite, je pense. Donc, ouais. Moi, ça me tente bien. Et pour revenir sur l'appareil photo jetable, je sais pas si tu vois, mais en gros sur les appareils photo, avant qu'il y ait les appareils photo numériques, souvent t'avais une pellicule. Oui. Bah c'est ça en fait, les photos elles sont dedans et en fait Et tu les développes. Ah ouais, ok. avec le temps ouais, Ok. c'est les développer, c'est Au je sais rayon, pas, t'as un trop truc, t'as une pièce normalement de ouais, éclairé en une rouge. pièce éclairée en rouge. Non, et mais- c'est ça.
Ça me permet de savoir des choses. Si tu regardes Stranger Things, Oui, voilà, exactement. Ah ouais, bah ça, parce que je regarde pas. Des Premiers épisodes. Ouais, dans les premiers épisodes, il y a ça. C'est pour ça. Comment vous le voyez pour vous, le monde de plus tard? Genre 2025, 2100 Bah moi je vois vraiment très pollué. Je pense qu'on sera effectivement. tous en train Ouais. de mourir. Il y aura le Covid-2. Enfin ce sera pas le Covid mais je vois bien Ouais, une nouvelle une nouvelle un épidémie. nouveau Covid arrivé ou un truc dans le Ouais, un truc un peu du genre. genre. Ouais. Le Covid-21. En vrai, je dis, moi, ce sera l'apocalypse. Ah ouais, carrément. Fallout. Non, en vrai, moi, je pense que ça va être plus tard un monde très futuristique. Pour moi, en vrai, un monde futuristique, c'est pas vraiment très très cool parce que en tant qu'humain, du coup, on pourra plus vraiment beaucoup faire de gestes et tout ça, enfin, plus beaucoup se déplacer. Vu que les robots, du coup, ils vont prendre un peu notre place. Donc c'est pas foufou quoi. Genre Internet, il va être placé un peu partout. Ouais. Genre il y aurait, comme par exemple les GPS sur les téléphones. C'est très peu de gens qui utilisent encore des cartes, sauf les personnes âgées. Après, si C'est en encore vrai, mieux. les cartes, du coup, si t'as un problème toi avec ton genre de GPS, en vrai, les cartes ça peut être super cool. Hein. Ouais, mais tu vois, ça, les gens ils y pensent pas. Ils se disent oh, putain, comment je vais faire? J'ai plus de GPS, j'ai plus de batterie. Ou sur les téléphones, c'est toujours comme Après, ça. ouais, Maintenant, les gens ils évoluent comme ça qu'avec la technologie en fait. Donc, bah, pour moi, je pense, le monde plus tard, je pense qu'il y aura une guerre. Je pense. Ah ouais. Troisième guerre mondiale. Bah. Peut-être, ou pas forcément, mais une guerre. Et que je pense que l'humain, en général, sera beaucoup moins, pas évolué, mais autonome, genre, autonome, je ouais. pense. Et pas forcément que les robots soient vraiment plus puissants ou forcément. Non, ça je pense Mais pas. je pense que il y aura beaucoup plus de, comment dire, les riches vont vraiment évoluer beaucoup plus et ceux qui sont encore plus pauvres vont encore plus s'appauvrir. Et je pense que ça sera très mauvais parce que je pense Ouais. que pas beaucoup de gens. Je pense pas Vont que beaucoup de écouter. riches Ouais, vont c'est ça. aider les personnes Et puis pauvres. vu comment on avance avec Trump et tout. Et puis vu comment les personnes riches sont arrogantes et qui pensent qu'à leur petite personne, ça y est, dès qu'ils possèdent un truc, c'est foutu. Ouais. Ouais. C'est vrai que l'IA va remplacer l'humain quoi. Bah, Mais en plus déjà là avec la guerre en Russie-Ukraine là bientôt la France va être bien impactée donc je pense que ça va faire une troisième guerre mondiale. Déjà apparemment ils parlent aussi du coup des États-Unis et de la France. oui. Genre, Oui. ils disent ouais la France est une menace pour la Russie ou je sais plus c'est l'inverse. Oui. Donc en vrai je me dis si la France est impactée je pense que ça va être encore une troisième guerre mondiale. Après du coup il y a les autres pays peut-être qui vont rentrer en guerre mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bah j'espère pas hein. La Bah, troisième guerre déjà, mondiale j'espère bon. pas qu'il y aurait une troisième guerre Bah mondiale ouais, non. parce que pas trop envie quoi. Non. Avec l'arme atomique et tout. Ouais. Ça m'a- Ouais. Si c'est ça, ça va très mal finir. Après, en vrai, il faut se dire que là, pour l'instant, la puissance, enfin, le pays qui a la plus grosse puissance, là, c'est les États-Unis. C'est clairement les États-Unis parce que là, ils ont eu un truc militaire de fou. Là, les Russes, ils sont bien. En fait, ils ont du coup une bombe atomique. Mais les États-Unis, ils ont mieux que ça. Là, ils ont vraiment une bombe mais qui est beaucoup plus puissante que la bombe atomique. Hein. Ah ouais. Donc là, je peux pas confirmer. Après, ouais, avec Donald Trump et Elon Musk. bon. Ouais, là c'est chaud. Après, il y a pas très longtemps, j'ai écouté une musique de Big Flo et Oli, genre sur leur nouvel album, où ils disaient que genre plus tard, bon c'est histoire de rigoler, ils disaient que genre eux ils seront milliardaires, mais il dit vous serez millionnaires. Genre en disant que ceux qui ont peu de moyens, genre peu d'argent, ils vont évoluer. Donc quand tu vois quand les stars ils vont devenir je sais pas milliardaires ou voilà ils vont avoir énormément d'argent. Non, on va bien évoluer, on va avoir plus d'argent, genre ça sera plus simple à gagner de l'argent parce que là pour l'instant les élèves du coup ils ont beaucoup de mal à vivre et tout ça. Après voilà. Il y a pas un autre sujet dont vous voulez parler? Vous voulez aller dans quel lycée ou genre des lycées Ah, moi j'aimerais bien aller à Saint-Joseph-la-Salle, c'est à Pruyé-le-Chétif. C'est pas loin d'ici. Puis pour la section art appliqué, c'est ce qui m'intéresse. Je suis allée faire les portes ouvertes il y a quelques semaines, puis ça m'a grave plu. Du coup, j'ai rempli un formulaire, puis j'attends la réponse. C'est cool.
Justement, J'espère que j'ai- ça va aller pour toi. Bah, j'espère aussi. Merci. De rien. Justement, j'ai aussi un pote qui va y aller à Saint-Jean-la-Salle. Ah oui? Ouais. Bah, justement, c'est une des personnes qui va m'aider à faire mon projet du coup avec les posters. Ah oui. Ah ouais, ok. Et lui, il y va pour une section particulière ou pas? Il va pas trop rentrer dans les études en fait, il va vraiment pas trop aller dans le lycée. Genre il va aller dans ce lycée genre pour voir un petit peu. Mais lui, il va faire plutôt genre des genres de grands stages, tu vois. Ah oui, Là, d'accord. je veux quelqu'un qui va essayer de l'embaucher, genre en petit. Genre d'étudiant, Oui, je vois. en apprenti. Ouais. Après, ouais, voilà, il va essayer de faire son métier, mais sans faire d'études, quoi. Ok. Après, en vrai, je le soutiens, mais c'est un peu compliqué, je pense. Moi, perso, je vais essayer d'aller. Enfin, je suis admis au lycée Sainte-Catherine, donc au Mans, donc c'est un lycée professionnel où genre ils font plusieurs du coup c'est en secteur tertiaire, donc ils font de la cuisine, hôtellerie, L'esthétique. du commerce, ouais, esthétique, commerce, vente et plusieurs trucs. Et donc la directrice m'a admis et j'ai pu rencontrer quelques profs du coup en section commerce mercredi parce que j'ai fait un mini stage. Et franchement, ça m'a bien plu. Les profs ils sont super sympas. Et puis en plus, les profs ont différentes catégories. Genre, t'as un prof qui, lui, il va t'enseigner comment gérer un client. T'as un autre qui va t'apprendre comment gérer ton magasin. Après, t'as d'autres professeurs qui vont m'apprendre, genre, ils vont avoir une autre section et puis qui vont m'expliquer beaucoup de choses. T'as Mais quand, ça, même, franchement, ouais. t'as quand même les matières premières ou pas dedans? Ouais, il y a les maths, histoire géo, il y aura pas les SVT, il y aura un autre truc, je sais plus ce que ça veut, je sais plus comment ça s'appelle, EP, non, le nom je sais plus, mais genre c'est, genre ça va t'apprendre ton temps de sommeil, genre si tu Ok. nourris bien, mais il y a pas de truc de Louis, les yeux, tout ça. Après, il y aura moins de matière du coup en général, enfin si, il y aura toujours. Mais là, on va plus travailler sur le professionnel. Là. Genre, ce serait plus. Ouais, ok. Moi, j'irais plus dans un lycée pro pour aller dans une filière service à la personne. Donc, pour ensuite faire un CAPT petite enfance. Après, j'ai le choix entre 2 lycées ou 3 lycées. Faut que j'aille faire des portes ouvertes avant de partir ou après être partie à Londres, je sais plus. Mais j'ai des portes ouvertes de lycée à faire. Et après, je verrai bien par moi-même ce qui me plaît ou pas. Voilà. Ok. C'est super. Ça. C'est trop bien. Donc moi je vais déménager après le brevet. Donc je vais me retrouver à La Rochelle avec mes parents. Originellement, ça va. Incroyable. Et donc il y a moi je voudrais donc faire art. Au début je voulais faire art appliqué, donc en bac technologique. Sauf qu'il y a un lycée mais il est à 1 heure, donc ça serait un peu chiant. Et mes parents voulaient pas que je fasse internat. Donc je voulais, mais bon. Et donc il y a en fait un lycée qui fait art, donc sans forcément faire bac technologique, juste un bac général. Et en fait, je sais pas si je pourrais être admis parce que en fait, ils vont prendre ceux déjà qui sont à La Rochelle et après ils vont prendre ceux qui veulent venir. Et donc je peux avoir de la chance ou pas. Bon, après, normalement, il y a plus de chances qu'ils me mettent là-bas. Après, sinon, il y a un autre lycée qui se trouve dans le centre même de La Rochelle. Sauf que lui, il fait histoire de l'art. Et ça m'embête plus parce que c'est beaucoup plus de la théorie. Donc, sur les peintures, les différents styles, différents moyens pour voir un tableau, les ombres, les lumières. Donc, c'est beaucoup de théorie, peu de pratique, même si on peut quand même aller dans des grandes études après ça. Mais j'aurais préféré faire de la pratique et en amont faire de la théorie en même temps. Et l'autre lycée fait plus pratique et théorie. Fait plus de pratique que de la théorie. Et donc voilà. Mais attends, j'ai juste une question. C'est quoi la différence entre les 3 arts? Parce que tu m'en as parlé de 3. Genre l'art appliqué et... Art appliqué, c'est souvent dans les bacs technologiques, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Option art, ça c'est dans les lycées, ouais, dans un lycée général. Ok.
et histoire de l'art. Donc ça, c'est un peu comme option art, sauf que c'est histoire. C'est vraiment juste l'histoire de l'art. Et c'est ça en fait. Option art, du coup, c'est tout ce qui est dans les lycées, je crois. Ça dépend peut-être des lycées, mais souvent c'est 3 heures rajoutées dans la semaine, où là c'est un plus art plastique. Après, art appliqué, c'est plus dans une idée commerciale, c'est pas dans le but de créer une œuvre unique, c'est plus dans le but de vendre. Et après, il y a histoire de l'art, parfois c'est souvent dans art appliqué, mais c'est une option encore après, parce que tu as différents choix. Où là, tu vas étudier du coup des œuvres et voilà. Ok. L'art appliqué, c'est vrai que c'est bien. En plus, du coup, on va travailler sur l'art appliqué en plus en lycée. Du coup, ça peut être bien de savoir ce que c'est et puis de pratiquer et puis de voir en vrai si ça peut intéresser du monde. Bah, En vrai, je sais pas du tout si c'est mieux que l'art plastique, l'art qu'on fait au collège. Après, ça peut être mieux, mais c'est différent. Après, c'est Ouais, différent. C'est très différent. Parce que je sais que j'ai fait des portes ouvertes, ça a vraiment rien à voir. Oui, c'est beaucoup plus. Comment dire? Poussé. Oui, c'est ça. En fait, c'est beaucoup plus poussé. On s'intéresse vraiment à un aspect beaucoup plus unique. Où on s'intéresse vraiment aux choses. Par exemple, je sais que l'année dernière, j'avais fait les portes ouvertes donc à Preuilly. C'est vraiment, ils ont un thème et ils sont obligés de le respecter. Par exemple, il y avait un truc sur l'alphabet. Ils devaient créer leur propre alphabet. Et en fait, c'est vraiment que ça. Ils avaient tout un énorme travail dessus où c'était minutieux. C'était presque bien. C'était pas fait à la main, c'était vraiment presque fait à l'ordinateur. Après, ça prend des jours et des jours. Alors que l'art plastique, on te dit, t'as ça, tu fais ça, et tu le fais, et après, on te met une note. Et Après, en art appliqué, t'as plein de trucs différents. Je sais que j'avais vu, il y avait des étudiants qui devaient faire un packaging pour une marque. Alors, c'était pas la marque qui leur avait demandé de faire ça, hein, c'était juste un devoir. Ils devaient faire un parfum avec. Donc ils prenaient des ingrédients et puis mélangeaient, ils testaient. Si jamais ça marchait pas, tant pis, ils jetaient et puis ils recommençaient. Et puis... Ah ouais, ça a rien à voir du tout avec l'art plastique. Non, en fait. puis, parfois ils font des trucs qu'on fait pas du tout au collège. par exemple, mon frère, il est dans les films d'animation en 2D. Et donc lui, du coup, il a suivi plusieurs écoles du coup en film d'animation, genre par exemple à Pivot, l'école au Mans, à Tours, à plusieurs domaines et tout ça, même à Paris. Là, il est en ce moment à Paris dans un studio qui s'appelle Media One, où là ils font énormément de projets. D'ailleurs, mon frère a participé. Je sais pas si vous voyez le film Joker 2 là, qui est sorti récemment au cinéma. Ouais. Et au début du film, pendant 5 minutes, il y a une partie genre film d'animation où justement le studio Media One a participé à l'animation, et donc mon frère a participé dedans. Et C'est trop stylé. enfin, le mois d'octobre, il va sortir vraiment un film d'animation que pour lui, enfin que le studio, pas du tout des acteurs et tout ça. Donc il va s'appeler Marcel et Monsieur Pagnol. Donc ça va sortir dans les cinémas Gaumont. Peut-être Pathé, pas sûr. Donc au Mans, il n'y a pas vraiment de cinéma Gaumont, il me semble. Donc ça va être un peu compliqué pour le voir. Après, espérons qu'il le sorte au Pathé. Franchement, j'ai hâte que le film où travaille mon grand frère va être bien, quoi. Ouais. C'est vraiment bien joli, tout ça. Voir. Il y a 2 ans, il avait fait un petit court-métrage pendant 5 minutes qui s'appelle Gugus, où justement c'était son projet de fin d'année, donc à l'école Pivot, où il a eu 20 sur 20, il a eu les applaudissements, et du coup il a pu aller à Paris. Et donc c'est grâce à ça vraiment que là il a pu vraiment être reconnu et puis faire ses films d'animation. Et donc ça lui a pris énormément de temps à faire même un court-métrage de 5 minutes. Énormément de dessins. Et c'était une des personnes, c'est vraiment la personne qui a eu la meilleure note là, de l'école du coup de Pivot il y a 2 ans. Et en plus, même son petit film d'animation, il est passé aux États-Unis, il est passé en Auvergne, il est passé
au Festival de Cannes, dans plusieurs pays, tout ça, genre vraiment en Espagne, en Argentine, tout ça, au Mexique, je veux vraiment un court-métrage de 5 minutes. C'est même passé, là ça va passer en plus dans un cinéma à Toulouse, genre avant de passer un film, tu vois, genre ils vont mettre le petit film d'animation. Et apparemment, ça a fait vraiment presque le tour du monde. Enfin, pas le tour du monde, mais un énorme tour. Et t'as beaucoup de gens qui sont de plus en plus intéressés et puis qui veulent le voir. J'attends son film d'animation avec impatience. Il va sortir à la fin de l'année. Donc là, voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez avoir la même vie que quelqu'un, même parcours, genre vous voulez suivre un acteur que vous aimez bien ou une personne que vous aimez bien, tout ça? Un acteur. Non mais je sais pas, une personne, par exemple, je sais pas, de votre métier, Ouais, vous ou voulez les faire parents, quoi. une personne que vous aimez bien, quoi. Bah, pas forcément. Y a pas vraiment de personne. Vraiment, je sais pas. Moi, il y a une personne que je voudrais bien suivre. Déjà, c'est un beatboxer. Déjà, c'est le champion du monde donc de 2023 qui s'appelle Robin Cavallès, donc qui est originaire du Mans. But who am I, no, who am I to know the perfect way for you and I to grow? I cannot find solutions on my own. Donc en vrai, moi, je vais essayer de le suivre parce que justement, je fais de beatbox depuis 7 ans. Mais alors lui, du coup, il tient pas forcément de petits commerces, mais moi, je voulais rajouter ma petite touche comme ça. Au moins, je montre mon talent et en plus mon magasin. En vrai, je me dis, ça peut franchement être pas mal. Donc ça peut faire 2 fois plus de boulot, mais bon, la vie c'est ça, c'est que du boulot et pour réussir, voilà, c'est ça. Donc ouais, voilà, c'est vraiment la personne que je voudrais bien suivre pendant vraiment ma vie, quoi. Jusqu'à la fin de ma vie. Moi, après, je vais pas dire que je vais faire le même parcours que ma mère, mais sachant que je veux faire pratiquement le même métier ou un métier avec les enfants, c'est vrai que quand elle m'a raconté son parcours, j'ai vraiment bien aimé parce que du coup, je vais faire un CAP petite enfance, ce qu'elle a fait, et c'est vrai que ça me plairait bien, mais après, je suis pas encore sûre parce que ça peut encore changer, donc voilà. Pour moi, je voudrais pas forcément suivre le même parcours que quelqu'un, mais j'aimerais bien m'en inspirer en tout cas, parce que en fait imiter j'aime pas trop parce qu'à force c'est lassant. C'est lassant et puis pour la personne qui l'a vraiment fait elle-même, je trouve que c'est pas spécialement cool. Après moi il y a un artiste que vraiment j'adore et que j'admire, c'est un gars qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. C'est un peintre qui est connu et donc malheureusement il est mort, mais je trouvais que son parcours et puis les combats qu'il a menés, je trouvais que c'était très intéressant et que je trouvais que quand j'avais appris qui était, il y avait beaucoup de similitudes entre lui et moi et presque bizarre et mais le fait est que j'avais l'impression de me ressentir en lui quand j'écoutais les biographies que je voyais. Par exemple, il aime le jazz, j'aime le jazz. Il aimait donc la peinture, il faisait que ça. Donc moi, je fais que de la peinture. Après, j'essaye de toucher à tout en faisant, par exemple, court-métrage cinéma que j'ai fait avec toi, Luna. Mais j'essaye de faire un peu de tout. Mais il fait de la peinture, je fais pratiquement que de la peinture ou du dessin. La plupart des combats, donc il s'est battu contre le racisme. Donc il vivait dans les années 80, 70-80 à New York. Donc, c'était pas encore New York comme nous on le voit maintenant. Oui. C'était très, il y avait beaucoup de criminalité et beaucoup de racisme, beaucoup d'inégalités. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, malgré le fait que la ville était presque
nulle et dégueu, presque dégoûtante. Il y avait beaucoup de poètes, d'artistes qui venaient parce que la ville était vraiment libérée. C'était comme si on avait le droit de tout faire un peu. Et il y avait beaucoup de poètes, d'écrivains. Et c'est souvent ces poètes et ces écrivains que je trouve j'admire parce que c'est souvent à cette période-là que c'est le moment où beaucoup de gens qui se découvrent et c'est là où on les découvre. Et donc lui, on l'a découvert comme ça. Et voilà, je trouve que j'aime bien. Après, il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien, donc je m'inspire, que ce soit dans mes dessins ou mes peintures. Mais lui, c'est vraiment où quand j'ai entendu parler de lui, ça m'a foutu une claque un peu quand même. Voilà. Ça, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment super. Ouais, c'est le fait de s'inspirer des gens, c'est trop bien. De faire de faire un peu ce qu'ils font, quoi. Ouais. De se dire, il est trop bien ce mec là. Et puis après, se dire, allez, vas-y, fais ça. Ou même de se reconnaître dans une personne que tu connais même pas Oui. et qu'en plus, genre, t'as jamais vu en vrai, c'est bien. Puis de se dire, en vrai, lui, il était connu à l'époque, donc moi, c'est à mon tour d'être connu, de faire un peu comme lui, de se dire, allez, moi, je vais être connu à l'époque, je vais faire comme lui. Il y a 4 ans, 5 ans, ouais, 4 ans, 5 ans, je voulais faire un petit peu presque enfin, pas presque le même parcours que mon frère, mais à moitié, genre faire un petit peu ses études. Alors, le problème, c'est que, bon, lui, quand il faisait ses dessins et qu'il me montrait, je me suis dit, ah, c'est pas du tout mon truc, là. Je me suis dit, ah, d'accord, pour les dessins, c'est un peu mort. Surtout qu'en plus, là, du coup, il arrive bien, il réussit bien, du coup, là, pour l'instant, dans sa vie. Donc là, je me suis dit, non, je vais pas faire ça, en fait. Parce que là ça va être mon frère, mais en 0 sur 20. Après, en vrai, c'est bien de suivre les gens qu'on aime. Ou même de s'inspirer, c'est vachement bien. Juste. Donc, je dis m'inspirer parce que ce mec-là, il est mort quand même d'une overdose et j'ai pas trop envie de mourir d'une overdose, j'avoue. Ah ouais, Il est mort d'une overdose c'est d'héroïne. pas vraiment la donc bon. meilleure. Et puis mort. bon, il était très très triste, il était très seul, donc j'ai pas trop envie de mourir comme ça non plus, mais je trouvais que c'était intéressant quand même. J'espère que vous avez apprécié ce petit temps d'échange et qu'en vrai, on a partagé beaucoup de trucs. Là, Ouais, on franchement, sait un avec peu le les parcours des prédénis, autres et tout, c'est franchement pas mal. Partager le parcours des autres, les projets, tout ça. Ça, c'est un temps d'échange qui, franchement, qui est bien agréable, qui est bien. Après qu'on a un peu un chill, donc c'est bien. Oui, vraiment. Moi, en vrai, j'espère que pour tout le monde, ça va bien se passer. Genre, vous allez être acceptés dans vos lycées et tout. Bah, merci Bah ouais. beaucoup. Ouais, merci. Donc merci d'avoir suivi ce petit instant de podcast. Au revoir. Au Au revoir. revoir.